Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter un nouvel outil que nous avons développé qui s'appelle PrettyBlocks. PrettyBlocks, qu'est-ce que c'est? C'est un page builder pour PrestaShop. Donc qu'est-ce qu'un page builder? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'administrer votre PrestaShop en mode visuel, un peu comme il en existe un peu partout, qu'on peut voir sur Shopify, on peut voir sur WordPress avec Elementor ou PrestaShop également avec Creative Element, sauf que la grande particularité de PrettyBlocks, c'est qu'il est 100% conçu pour PrestaShop et qu'il est gratuit et open source avec une grosse documentation orientée pour les développeurs et compatible avec n'importe quel thème. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment dans un premier temps ça fonctionne pour une utilisation classique, et ensuite dans d'autres vidéos on va voir comment l'utiliser en tant que développeur pour créer un module qui va faire tant de blocs et qui va exploiter à 100% PrettyBlocks. La première chose à faire, c'est de se rendre d'abord sur prettyblocks.io et de cliquer sur commencer maintenant. En bas de la page, vous cliquez ici, télécharger le module, vous avez le lien qui ramène sur GitHub, et ici vous avez la dernière release. Donc là à ce jour, la vidéo, ce jour la version est dans 1.0.2.bêta, pardon. Mais il se peut que quand vous verrez cette vidéo, il y aura d'autres versions, il faut toujours prendre la dernière release. Hein. Voilà. Donc vous cliquez ici, prettyblocks.zip, et en fait c'est tout simplement un module PrestaShop. Donc là on se rend dans PrestaShop, on va dans module, et on va installer le module comme n'importe quel autre module. Je le fais glisser. Et c'est parti. On le configure. Une fois PrettyBlocks installé, vous cliquez soit sur configurer ou sur le lien que vous avez sur la gauche ici, qui est PrettyBlocks, et vous allez vous retrouver sur l'interface. Donc là, vous avez un panneau à gauche, un panneau à droite, avec plusieurs choses. Donc tout ce qui est à gauche, c'est tous les éléments, tous les blocs que vous allez avoir en cours sur la page. Ici, nous avons zone en cours. Donc les zones, qu'est-ce que c'est? Ce sont soit des hooks ou soit des zones que vous avez créées dans vos thèmes. Donc ça c'est vraiment pour le côté développeur. Si vous greffez PrettyBlocks sur un hook, ce hook va se transformer en zone. Et sur cette zone, vous allez pouvoir mettre autant de blocs que vous voulez. Donc là de base, quand on l'installe, PrettyBlocks il arrive vide à ce jour. Il n'y a pas de... parce qu'il faut qu'il y ait un module qui rajoute des blocs, un ou plusieurs modules qui rajoutent des blocs. Donc la base est à ce jour vide. À terme, peut-être qu'il y aura des blocs de base dans PrettyBlocks, c'est pas impossible. Donc sur le côté gauche, c'est tout ce qui est bloc. Côté droit, c'est paramètres et configuration des blocs. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, déjà, si vous voulez ajouter un élément, vous n'allez pas pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun bloc de disponible à ce jour dans PrettyBlocks de base. Donc on a fait des blocs d'exemple. Par exemple, si vous cliquez ici sur la documentation sur créer votre premier bloc, vous avez un lien ici qui ramène sur un module qu'on a développé qui s'appelle Classic Blocks. Donc ce sont quatre blocs du thème classique en fait. Donc c'est le slider, le custom text, le feature product et le banner. Donc on va voir pourquoi on passe par là. Vous allez me dire oui mais ok c'est bien, mais ça c'est des modules qu'on a déjà dans PrestaShop, pourquoi les faire en bloc? Tout simplement, pourquoi les faire en bloc? Eh bien, c'est que dans PrestaShop, il y a un problème de base, et c'est pour ça qu'a été développé PrettyBlocks. C'est que si vous souhaitez dupliquer le slider ou dupliquer le module de produit phare, par exemple, ça c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Enfin, si vous voulez avoir, on va dire, deux modules de produit phare qui vont pas présenter les mêmes produits, de base, c'est pas possible. Il faut prendre le module de produit phare, le dupliquer, le réinstaller et aller dans chaque configuration de module, le déplacer sur les apparences. Donc ça fait beaucoup de choses déjà. C'est compliqué déjà pour un marchand, donc techniquement c'est pas possible. Un marchand est rarement développeur. Et pour un développeur c'est pareil, c'est du travail pas super intéressant de prendre des modules, les déplacer, les configurer. Et puis le marchand, lui derrière, il est perdu parce qu'il faut aller dans l'interface, tout configurer plusieurs fois. Donc bon, c'est souvent des problèmes pour pas grand chose. Donc c'est pour ça qu'on a créé PrettyBlocks, c'est pour avoir des blocs qui vont se répéter X fois en fait, qu'on va pouvoir réutiliser avec d'autres données. Donc on se rend sur la release des Classic Blocks, donc pour vous reprendre où c'est.
c'est vous allez sur la prettyblocks.io, vous cliquez sur Get Started, vous allez sur créer votre premier bloc, et là, vous avez le lien des Classic Blocks, ou sinon vous allez tout simplement sur GitHub ici, vous cherchez Classic Blocks, et vous allez le trouver. Pareil, on prend la release en dernière version, on la télécharge, et on va dans son back-office, dans module, on l'installe comme un module classique. C'est compatible, PrettyBlocks est compatible avec les dernières versions de 1.7, 1.7.6.8 de base, et jusqu'à la dernière version 8 que vous trouverez à télécharger sur le site du PrestaShop Project. Donc une fois que le module est installé, vous revenez dans l'interface, ici, cliquez sur ajouter un élément, et là, alors je vais recharger, ouais, voilà, c'est bon, ils sont apparus. Donc les blocs sont désormais disponibles. Donc pour les utiliser, c'est simple, on va cliquer sur Insert. Alors, par contre, je vois qu'il n'y a pas toutes les traductions, il va falloir que j'en occupe. Et vous voyez, le bloc il s'est inséré ici. Donc on clique, et là on a notre bloc. Donc vous allez me dire, ouais c'est cool, mais il est vide. Effectivement, il est vide parce qu'on n'a pas choisi de catégorie avec les produits à lister. Donc par exemple, si je cherche ma catégorie d'accueil, donc c'est la base des produits phares, hein, soit j'appuie sur Entrée, ou soit j'appuie sur Enregistrer ici. Le module se recharge en temps réel et vous avez le rendu. Vous pouvez ici choisir le titre, donc nos produits phares, par exemple. Et ça fonctionne. Vous pouvez aussi choisir d'afficher ou non le lien de la catégorie ici, là, tac. Voilà. Et du coup, alors il apparaît en pied de page. Pourquoi? Parce qu'ici on a le hook display home et on a les modules de base de PrestaShop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans apparence position, je vais sur display home et je dégreffe tout sauf PrettyBlocks. Pardon, tac, tac. Au bout de l'analytique, c'est pas bien grave de le laisser, mais bon. Voilà, je rafraîchis. Et là, j'ai juste mon bloc. Ok. Donc voilà, maintenant si je veux, comme je disais, créer un deuxième module de produits phares, enfin, ou un module qui va lister les produits d'une catégorie, hop, je clique dessus. Je vais dire que cette fois, je vais lister les produits de la catégorie art. Ok, je fais entrer. Et là, en titre, je vais mettre produits d'art. J'ai pas envie d'afficher le lien. Ok, et je vais le déplacer, je vais le mettre au-dessus de l'autre. Et voilà. Donc en 2 temps 3 mouvements, ça va très vite. Au final, on a gagné un temps fou. Hein. On n'est pas obligé d'aller dans chaque module. Déjà, on n'est pas obligé de dupliquer un module. On n'est pas obligé de configurer 2 modules. Et on n'est pas obligé d'aller dans les positions, enfin apparence et position, choisir le hook et modifier l'apparence. Donc là, on a gagné un temps vraiment phénoménal. En quelques secondes, au final, on arrive à gérer ce genre de cas. Idem si on veut mettre un slider. Au final, on va pouvoir recréer notre page d'accueil. Donc le slider, de base, il arrive toujours en dernier. Quand on fait ajouter un élément, l'élément arrive en dernier. Il suffit de cliquer dessus, hop, l'élément se déplace, on le voit. Je vais le mettre tout en haut. Et ici, vous voyez, il y a une petite flèche, c'est pour dire qu'il y a des éléments qui se répètent. Donc là, c'est notre slide 1, notre slide 2. Et là, on va lui dire un titre. Je vais l'appeler slide 1. Vous voyez, donc ici, le titre s'est changé, mais ici aussi. Je peux choisir le texte que je veux. Alors là, on a du format, on peut mettre du HTML, on peut carrément voir le code. Vous voyez, enfin, on peut mettre on peut insérer du code, mais il me semble qu'on peut voir le format, vraiment le HTML. Alors, je suis pas expert là-dedans, mais en gros, hop, on va dire celui-là, je vais mettre en gras. Hop là, je sauvegarde. Ok, je vais mettre une couleur de fond. Ok. Et après, surtout, ce qu'il faut faire, c'est prendre une image du slider de base. Alors, je vais essayer de la retrouver là dans mon dossier site. C'est dans. Hop, là, donc il est là. Module. PS Image Slider, il s'appelle de base. Et voilà. Image.
On va prendre ces 3 images là, je vais les copier, je vais les mettre sur le bureau, soyons fous. Hop, et du coup, bureau, je vais mettre le premier. Tac. Et là, vous voyez, je vois que j'ai mon premier slide. Donc le deuxième, je vais mettre le slide 2. Et je vais en créer un troisième. Hop, qui sera le slide 3. Ok, je vais l'appeler slide 3. Pardon, 3. Slide 2. Ok, et là, par exemple, je vais mettre le slide 2 en premier. Le slide 1, je vais mettre en dernier. Voilà. Et là, en fait, quand on défile, j'ai bien le slide 3, slide 1. Donc ça, au final, c'est très simple l'utilisation. Et quand on clique ici sur le nom du bloc, on a la configuration générale. Donc si je veux accélérer le bloc, par exemple, je lui change le temps de slide, je peux le rallonger si je veux, je peux lui dire de répéter les images ou non, de mettre une pause au hover. Donc quand je passe la souris, effectivement, j'ai bien une pause. Ça, je peux le désactiver. Voilà. Et répéter les images ou non. Donc si j'arrête, normalement, il va arrêter au troisième slide. 1, 2, 3, il arrête. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment, on a repris tout simplement les blocs du classique. Et on les a refait sur Pretty Blocks et ça nous a pris au final, allez, le module nous a même pas pris 1 heure, je pense, à refaire 4 modules. On n'a pas eu de gestion, de plot d'images, tout ça, parce que Pretty Blocks le prévoit tout simplement lui-même. Ensuite, on a le module de bannière. Donc, si je veux ajouter une bannière, vous voyez, je peux choisir la bannière. Donc, ce qui est bien de base aussi, c'est qu'on peut mettre un lien avec placeholder pour voir la dimension à ajouter. Comme ça, l'utilisateur, lui, il est au courant de ce qu'il faut faire. Et on a le lien de custom text, donc un grand classique. Hein. On va mettre un peu le texte qu'on veut. J'enregistre. Et là, vous voyez, j'ai bien le texte qui change. On a 2 champs par défaut aussi dans Pretty Blocks, sur tous les blocs. Hein, donc on peut placer le contenu dans un container. Donc c'est pour vraiment centrer le contenu. Et on peut mettre aussi une couleur de fond. Alors ça, si le développeur il n'implémente pas, ça ne marchera pas. Hein. Donc là, ça a été implémenté sur celui-ci, mais pas sur les autres, par exemple. Et vous voyez, ça fonctionne. Et voilà. Voilà, donc là, avec cette vidéo, déjà, vous allez pouvoir utiliser Pretty Blocks comme bon vous semble. Vous allez pouvoir aller sur votre site, insérer des blocs, faire développer des blocs par votre développeur. Et à terme, tous les thèmes qui le souhaitent pourront intégrer Pretty Blocks de base et créer un module avec tous leurs blocs. Et du coup, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Donc avant d'oublier, vous avez aussi dans l'interface des petits boutons ici, on n'a pas parlé, mais vous avez la possibilité de voir le rendu. Donc ça c'est un iPad en vertical, en horizontal et un rendu mobile. Donc c'est très pratique si vous voulez voir par exemple comment on rend le site en mobile ou votre bloc. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici. Vous avez aussi là ce côté là pour agrandir le panel droite et le panel gauche, mais vous avez aussi la possibilité de les rétracter, surtout sur les petits écrans comme on a sur des MacBook ou les MacBook Pro en 13, c'est un peu petit, et de base le rendu est en mobile, donc du coup voilà, on a juste mis ces boutons pour aider à avoir le rendu. Pretty Blocks peut aller plus loin aussi, hein, il peut compiler ce qu'on appelle du SAS, c'est-à-dire que je vous montrerai dans une autre vidéo dans le thème que je développe qui s'appelle Cardilla. En un clic, je peux, depuis Pretty Blocks, depuis les settings ici, modifier toutes les couleurs du site en 3 clics. Donc vos blocs, ils peuvent créer des couleurs et en 2 temps 3 mouvements, vous pouvez ajouter des polices, vous pouvez ajouter un petit peu ce que vous voulez. Et ça va les compiler, ça va vous faire du CSS vraiment propre et ça va optimiser vos performances. En parlant de performance, du coup, ce n'est pas un système de blocs comme on a connu sur comme par exemple Creative Elements, sans critiquer. C'est un système de blocs qui est très léger. Déjà le module en soi il fait même pas 1 méga, et il n'y a pas de surcouche de performance, il n'y a pas d'override, il n'y a pas tout ça. Donc là le site de base il va être performant, ça va pas changer grand chose au niveau de la gestion de votre PrestaShop. Au final ça revient exactement au même. Nous avons un hook et des blocs, au lieu d'avoir un hook, un module, à chaque fois on a un hook, plusieurs blocs. Et au niveau des performances, c'est pareil, ça utilise vraiment les composants des modules, notamment ce qu'on appelle la widget interface. Donc il n'y a pas
c'est pas complexe au final. Voilà, donc je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu comment on crée des blocs. Ça va être des vidéos qui s'adressent un peu plus aux développeurs ou aux personnes qui veulent vraiment créer leurs blocs. Et ça arrive juste après. Je vous remercie. N'hésitez pas, avant de finir, n'hésitez pas à laisser sur GitHub des issues si vous rencontrez des problèmes. Il y a PrettyBlocks, pardon. Ah non, c'est pas lui. C'est PrettyBlocks. Hop, il est là. N'hésitez pas à aller sur GitHub. Donc déjà, vous avez la documentation technique en français, bientôt en anglais. Vous avez le lien pour télécharger les Classic Blocks. Si vous avez des problèmes, allez sur les issues et expliquez vos problèmes. On va les corriger rapidement. Et pareil, si vous avez des pull requests à faire, donc pour améliorer PrettyBlocks ou rajouter des choses qui vous semblent essentielles pour vous, n'hésitez pas à les faire et à soumettre une pull request. On analysera et il y a de très grandes chances qu'elle passe dans les nouvelles versions de PrettyBlocks. Je vous remercie.